Salut les geeks, j'espère que vous allez bien. Content de vous retrouver pour cette vidéo, car aujourd'hui, j'avais pas vraiment envie de parler de l'actualité, mais j'avais envie de vous parler d'une série qui, pour moi, est un peu un coup de cœur. Et c'est une série qui est sortie fin 2017 sur la plateforme Netflix, et je me suis dit qu'il fallait vraiment que je vous en parle, car je me suis rendu compte qu'autour de moi, peu de personnes l'avaient vue, et pour moi c'est un tort. Je veux bien sûr parler de la série allemande Dark, et je vais vous dire pourquoi, à mon humble avis, elle est intéressante. Que raconte cette série Dark ? Eh bien, l'action se déroule en 2019 dans une ville imaginaire allemande, Winden, et dans la forêt disparaît deux adolescents. Parallèlement, on retrouve également le cadavre d'un troisième ado, très étrange, car il a tous les accoutrements, tous les habits d'un enfant des années 80. Et là, une enquête, et on va se rendre compte qu'il va y avoir pas mal de parallèles entre l'année 2019 et 1986. Et on va se rendre compte qu'il y a un lourd secret qui pèse dans cette ville. Il y aurait des choses qui se passent tous les 33 ans. Et on va voir un voyage incessant entre le passé, présent, futur. Et on va découvrir donc le lien entre tout ça et également 4 familles. Et croyez-moi, au bout du 10e épisode, vous serez comme moi probablement ébahi au moment de la conclusion. Raconté comme ça, bien évidemment, on pense immédiatement à la série Stranger Things. Ça se passe dans la forêt, il y a des enfants qui disparaissent, l'action se déroule dans une petite ville, je ne l'ai pas dit, mais il y a en plus une centrale nucléaire très mystérieuse qui a éventuellement un lien avec tout ça, et là on se dit, bon sang, c'est Stranger Things, surtout qu'il y a en plus des références aux années 80. Mais là, vous allez avoir tort en pensant que c'est une simple copie de Stranger Things, puisqu'au bout de la 2e saison, la série approfondit totalement sa mythologie, se différencie de Stranger Things, et en fin de compte, la série Dark n'a pas grand-chose à voir avec la série tant acclamé qu'est Stranger Things. En effet, les références sont ailleurs. C'est pas Stranger Things la référence de la série Dark. D'abord, on pense beaucoup à la série scandinave nordique Your Scott, cette série policière fantastique qui est passée il n'y a pas si longtemps sur Arte, qui m'avait pas mal fasciné. On pense surtout à ça, mais également à la série Lost, puisque en vous narrant l'histoire, vous avez compris qu'il va y avoir des récits, des passages parallèles incessants entre le passé, présent et futur. Et on ne peut pas penser que... On pense automatiquement à Lost en voyant cette série. Mais c'est avant tout, à mon sens, un drame familial, avec comme d'habitude un lourd secret à percer que tous les protagonistes essayent de cacher et que vous allez découvrir au fur et à mesure des épisodes. Donc voilà, Dark est avant tout une série, un drame familial teinté de fantastique et de voyage dans le temps. La série est créée et réalisée par le metteur en scène Raren Bo Odar. Et croyez-moi, au niveau de la mise en scène, on peut dire qu'il a vraiment assuré, tant le travail est à mon sens éblouissant. Il a beaucoup travaillé, bien sûr il n'est pas le seul, avec son chef-op. Enfin, toute l'équipe, cette série, a énormément travaillé le clair-obscur, magnifique plan de cette série. Il a également travaillé il y a pas mal de plans symboliques et parfois même très poétiques. Et tout ça donne une sorte d'ambiance étrange, envoûtante, malsaine et effrayante également,
car ne croyez pas, on est aussi, parfois, on est proche dans le domaine de l'horreur, et il y a des scènes vraiment stressantes, angoissantes et particulièrement malsaines dans cette série. Donc voilà, c'est vraiment le mélange des genres. Il y a une esthétique très particulière, les images sont belles, et lorsqu'on se laisse aller, car la série est assez lente, on est très très vite happé et envoûté par le récit et les images qu'elle nous propose. C'est très difficile de vous parler de cette série sans vous spoiler. C'est pour ça que je vais peut-être pas continuer. Je ne vais pas aller trop loin car je ne veux pas vous gâcher la surprise, car c'est vraiment une série qui a pas mal de rebondissements. En tout cas, c'est une série exigeante. C'est voilà, hein, vous n'allez pas prendre une pizza et une bière devant cette série et rire aux éclats tous les 5 minutes. Non, c'est Dark, c'est pas du tout ça. C'est une série qui porte magnifiquement son titre. C'est une série extrêmement sombre qui touche le psyché, l'aspect le plus sombre de l'être humain. Il y a très très peu de personnes positives dans cette série. C'est Dark, hein. Le titre est bien choisi et on ne rigole pas, mais c'est une série vraiment envoûtante qui ne va pas vous laisser indifférent. Il faut seulement passer le cap de la lenteur, c'est très lent, il y a très peu d'action, mais lorsqu'on suit bien le récit, car croyez-moi, ça devient de plus en plus complexe. Ça aussi, c'est important à le signaler. Ne croyez pas que voilà, ça a l'air tout simpliste, tout linéaire. C'est le contraire. Comme je vous l'ai dit, une des références de cette série, c'est Lost. Eh bien, c'est aussi complexe que Lost, sauf que c'est concentré sur 10 épisodes. Donc, il faut vraiment s'accrocher, sinon on perd pied et on ne comprend plus, on n'arrive plus à lier les liens entre les personnages. Et ça, c'est pour ça qu'il faut vraiment être concentré devant cette série qui fait des voyages dans le passé, le présent et le futur. Car oui, dans cette série, chaque action a une conséquence dans le futur, mais également dans le passé. Car dans cette série, l'idée, c'est que tout est lié, tout ce qu'on fait peut bouleverser le présent, le futur et même le passé. C'est vraiment l'idée centrale de cette série et moi j'ai trouvé ça vraiment passionnant et je vous engage vraiment à la regarder. C'est vraiment une excellente série. La vidéo s'arrête là. Je vous remercie de l'avoir vue jusqu'au bout. Dites-moi dans les commentaires si vous avez vu la série, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que je vous ai donné envie de regarder cette série? Abonnez-vous à ma chaîne si la culture geek vous intéresse. Likez la vidéo si vous l'avez appréciée. Et moi, je vous dis à une prochaine fois. Allez, bye!